Il n'y aura pas cours dans les établissements publics de Daloa jusqu'au vendredi 16 novembre prochain. Ainsi, en ont décidé les enseignants du secondaire de Daloa réunis au sein d'un collectif. Une collègue qui a été agressée et donc c'est pour manifester notre ras-le-bol parce que c'est des choses qui se répètent chaque fois, en gros ça s'endra. Donc c'est une indignation, que nous avons produit une motion allant jusqu'à un arrêt du travail. Les enseignants protestent contre la violence des élèves à leur encontre. Ils ont donc décidé de déposer la craie pour mieux se faire entendre. Ce matin, nous n'avons pas fait cours parce que depuis la veille des congés de Toussaint, nous avons une collègue qui a été agressée. Alors, vu les sécurités qui sont grandissantes dans nos établissements, nous avons décidé d'assurer au cours jusqu'à nouvel ordre. À quelques jours des congés, la date fixée des congés, et les élèves viennent déloger leurs amis pour partir en congé un peu plus tôt que prévu. Donc c'est ce qui est fait que depuis 3 ans, on assiste à ce phénomène-là. Les élèves blessent nos collègues. Donc pour en tout cas trouver une solution à la quiétude, à la sécurité de l'école, les gens ont déposé un préavis de 2 semaines. Et c'est dans ce malaise que les élèves traînent dans la cour des établissements, espérant que les revendications de leurs enseignants trouveront une suite favorable. On nous a dit que la grève est prolongée pour 2 semaines, ce qui ne nous arrange pas en tant qu'élèves de terminale. Depuis hier, il n'y a pas cours. Ce matin encore, nous sommes revenus. Les profs ne sont pas rentrés en classe. Donc nous voulons que les profs viennent faire cours pour que nous soyons en avance comme les autres. Au cours d'une rencontre avec les grévistes, le DREN Adama Sekongo a demandé aux enseignants d'agir avec sagesse tout en tenant compte de l'avenir des élèves. Pour l'heure, le mot d'ordre de grève est suivi dans les établissements publics que nous avons parcourus. Les cours sont suspendus et les élèves mis au repos forcé. Les enseignants demandent plus de sécurité sur leur lieu de travail. Ils sont 20 participants réunis pour accorder leur violon sur l'exploitation des nouveaux outils d'encadrement clinique élaborés dans le cadre du système LMD. Il s'agit pour cette formation de favoriser le développement en ressources humaines de qualité et offrir aux populations de meilleures prestations de soins de santé. Si un encadrement clinique est bien effectué, cela donne de bons résultats, la qualité des soins s'améliorera. Et nous allons avoir des enseignants compétents, des encadreurs compétents et des infirmiers, des sages-femmes compétents. Donc par cela, il faut passer par la formation, le renforcement des compétences des étudiants, surtout. Cet atelier s'inscrit dans la droite ligne du projet Autonomisation et dividendes démographiques au Sahel Suède, un projet qui, dans sa composante 2,4, envisage d'accompagner les institutions de formation des infirmiers et sages-femmes des 6 pays membres de la sous-région ouest africaine. Il s'agit, en d'autres termes, d'un atelier de consensus sur l'exploitation des nouveaux outils d'encadrement clinique élaborés dans le cadre du système LMD, auquel toutes les institutions de formation d'agents de santé de l'espace CEDEAO sont arrimées depuis bientôt 2 ans suite à l'harmonisation des curricula de formation des 10 institutions. Grâce à ce projet financé par la Banque mondiale, l'INFAS se propose de former au cours de cette année académique 300 encadreurs cliniques. « 38% pour le diabète et 4,8% pour l'hypertension artérielle. Des taux de prévalence qui pourraient augmenter au fil des ans si rien n'est fait, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. D'où une mobilisation pour faire face à ces pathologies considérées comme des tueuses silencieuses. Ainsi, 150 personnes ont bénéficié gratuitement d'une opération de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle dans les locaux du groupe scolaire annexe du quartier Soukoura de Boaké. Je pense qu'il faut mieux prévenir ces maladies-là que les guérir. Et puis la prévention coûte moins cher que le traitement. Au cours de cette opération gratuite de dépistage, les populations ont bénéficié de conseils pour prévenir ces maladies. On va commencer par le régime, comme j'ai dit. Le régime peu salé, messieurs, peu sucré, peu gras. Et vous faites le sport et vous fumez également. Je vous dis d'arrêter la cigarette, d'arrêter également l'alcool si vous prenez l'alcool.
Les populations apprécient cette opération de dépistage à sa juste valeur. J'ai un problème de tension, donc automatiquement, je n'ai pas hésité de venir. Je dis merci à toute l'équipe. Heureusement, ce matin, mes résultats ont été satisfaisants. Il y a beaucoup d'ignorants parmi nous. Et aujourd'hui, par le bienfait de l'initiateur, on arrive à comprendre un peu, à savoir ce que notre corps ressent. Les initiateurs de cette opération de lutte contre le diabète et l'hypertension artérielle souhaitent l'implication des autorités pour la bonne santé de leur population. Vélos, matériel informatique et de sonorisation, tenues et autres équipements de sensibilisation remis au comité d'intégrité pour la lutte contre la corruption. 21 déjà installés en juillet dernier, ce sont les relais de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance en région. Nous n'avons pas eu de documents afférents à notre activité, et nous n'avons pas eu les outils nécessaires pour pouvoir vraiment mener à bien la sensibilisation auprès des populations pour relever les difficultés à travers les services. Nous avons mené des activités d'information et de sensibilisation des populations sur les conséquences de la corruption. Parce qu'au niveau national, la corruption est très avancée, cela pénalise notre économie, mais au niveau local, à San Pedro, en tout cas, la corruption est bel et bien présente. Ces actions en 4 mois n'ont sans difficulté que viennent résoudre ces kits de plus de 40 millions de francs CFA. S'ajoute une formation à la maîtrise des mécanismes opérationnels, notamment la saisine de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance en cas de malversation avérée. Un renforcement de capacité pour traquer jusque dans les hameaux corrupteurs et corrompus. La finalité, c'est d'arriver à contrôler la corruption. Donc il faut assumer sa mission avec professionnalisme, il faut également de la discipline, agir dans le respect des tests, doivent agir dans l'intérêt général. Ces kits et cette formation donc pour sonner l'effective opérationnalité des premiers comités d'intégrité. Suivra l'installation de ceux des régions restantes et les activités de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance pourront couvrir tout le territoire national. Ces 2 individus sont des faussaires. Zidouimba Karim et Belem Zakaria, originaires tous deux d'un pays de la sous-région, sont impliqués dans un réseau d'usage des signes monétaires contrefaits. Ils ont été mis hors d'état de nuit par le capitaine Beugre Dakouri de la police criminelle de Mans et ses hommes. Leur lieu de prédilection, la forêt classée de Gwendébé dans la région du Cavali. Leurs victimes tout trouvées, les planteurs de café et de cacao. La stratégie utilisée, ils se font passer pour des acheteurs de produits. De cette façon, ils écoulent sans être inquiétés leurs faux billets de banque. Le 1er novembre, nous avons reçu une information faisant état de ce que des individus seraient en train d'acheter des produits, c'est-à-dire le café et le cacao dans la zone de Djiglo avec des faux billets de banque. Et donc c'est comme ça que nous avons fait un équipage pour nous rendre sur le lieu pour vérifier l'information. Et arrivé sur place de Djiglo, nous sommes arrivés dans la forêt classée du Gwendébé. Et il faut dire que c'est une zone qui est très éloignée, à environ 80 km de Djiglo. Et donc il y a de grandes plantations de cacao là-bas, mais pour la plupart du temps, c'est des paysans qui sont analphabètes. Et donc c'est comme ça que les individus profitent de leur analphabétisme pour prendre leurs produits et leur donner des faux billets. Sur place, ils mettent la main sur le premier malfrat qui ne tarde pas à dénoncer son complice qui sera interpellé à son tour. On a fait des perquisitions chez eux et tous résident à Brolequin. C'est la fouille de leur corps. Et puis certains paysans sont venus avec leurs agents qu'ils avaient déjà reçus de la part de ces derniers-là. C'est là que nous avons constaté qu'il y a des faux billets. Il faut dire qu'il y a, par exemple, il y a une vingtaine de billets qui portent le même numéro. On a environ 450 000 francs de faux billets qu'on a pris avec eux. Il faut dire que c'est un réseau. Mais vu le temps qui nous est imparti, on les défait à Djiglo et on continue l'enquête pour vraiment démanteler ce réseau-là. En attendant de démanteler tout le réseau, c'est le lieu d'exhorter les paysans à faire attention, car nous sommes en pleine campagne cacaoyère. Il serait également judicieux de renforcer le personnel et les équipements de la police criminelle de Mans qui couvre 3 grandes régions, le Guémon, le Cavali et le Tonkpi.